Aujourd'hui, on montre comment faire un aquarium super facile, super simple. C'est parfait pour apprendre l'aquariophilie doucement, puis c'est génial pour responsabiliser un enfant. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous n'avez jamais vu mes vidéos encore, Un ours dans l'aquarium a été conçu pour faciliter l'approche en aquariophilie et promouvoir le hobby. Avant qu'on commence sur le sujet, j'aimerais ça pouvoir expliquer un peu le thème. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a environ 2 mois, puis on est rendu à la 14e vidéo. Si vous avez eu l'occasion de voir ma première vidéo par rapport à maintenant, j'ai déjà progressé. Mais il me reste encore plein de vidéos, plein d'idées pour progresser encore plus loin. Mais depuis que j'ai fait quelques vidéos, je me sentais un peu plus à l'aise, puis j'ai décidé de partager mon projet sur Facebook avec les gens autour de moi. Et la réponse a été géniale. En fait, j'ai eu 2 types de réponses. J'ai eu le type de réponse de gens qui avaient des questions, qui ont des problèmes avec leur aquarium, qui cherchent à s'améliorer. Puis ça, je voudrais vous dire, continuez à le faire. Moi, c'est génial. Ça m'alimente en sujet. Ça me pousse à apprendre plus sur l'aquariophilie. Puis ça montre un peu c'est quoi qui vous intéresse, c'est quoi que vous trouvez difficile. Soyez pas gênés de poser des questions dans les commentaires, puis dites-vous que c'est comme dans l'école. Pour chaque personne qui pose la question, il y a au moins 10 personnes qui étaient intéressées par le sujet. Dans la communauté YouTube, imaginez, c'est beaucoup plus que 10 personnes qui ont cette question-là. Donc, gênez-vous pas de commenter. Moi, je suis là pour vous. Puis tant que je serai capable de répondre, je vais le faire. Puis si je suis pas certain, je vais vous le dire. L'autre type de personnes que j'ai rencontrées, c'est des gens qui me disent « Ben là, à cause de toi, mon enfant veut un aquarium. » Ou « À cause de toi, mon chum veut un aquarium. » Ou « À cause de toi, ma blonde veut des crevettes. » Ainsi de suite. Puis ils continuent toujours en disant « Moi, à chaque fois que j'ai eu des poissons, je les ai tués. À chaque fois que j'ai fait ça, ils sont morts. C'est plein d'entretien. Faut que je fasse les changements d'eau. Ça me tente pas. Ça va sentir. Ça coûte cher. Ça fait du bruit, etc. » Mais vous, là, la vidéo est pour vous, parce que justement, moi, je vais vous montrer comment faire un aquarium super facile, super pas cher, super accessible, puis c'est une méthode qui est quasiment infaillible. Laissez-moi un peu la chance de vous convaincre que c'est possible un aquarium. Puis l'idée, c'est que si vous commencez avec un aquarium, surtout si vous en avez jamais fait, avec un premier aquarium, on peut apprendre beaucoup. C'est en commençant qu'on apprend la base. Puis grâce à la base, on va être capable après de s'occuper des poissons plus difficiles, de plantes plus demandantes, et vraiment, si on comprend la base, les portes sont ouvertes pour la créativité et ainsi de suite. Vraiment, si vous n'êtes pas certain, vous pensez que c'est difficile, commencez avec un petit aquarium que vous allez pouvoir gérer, faites-vous confiance, regardez votre réussite. Quand vous voyez que ça fonctionne, là, vous allez être capable d'étendre dans quelque chose de plus gros. Facile, pas cher, efficace, c'est ça qui va guider notre aquarium aujourd'hui. Commençons par l'aquarium, le contenant. Il va être grand comment? Mais quand on commence, je conseille de ne pas dépasser 75 litres, 80 litres, hein? Le 20 gallons. Un peu plus, peut-être 30 gallons au maximum. Puis, je conseille de ne pas aller plus bas que le 15 litres, donc le 5 gallons, le 20 litres, là, les conversions, je ne les ai pas regardées exactement, là, mais 15-20 litres, c'est pas mal le minimum, 5 gallons serait pas mal le minimum. Pour ce qui est des maximums, ben, plus que c'est gros, mieux c'est pour plein de gens. Mais si on commence, je ne dépasserai pas le 30 gallons, je n'irai pas plus loin que ça. Le budget va choisir un peu l'aquarium, mais en bas de 30 gallons, hein, en bas de 90 litres, on pourrait dire, les aquariums sont quand même très raisonnables en prix et on peut acheter un aquarium tout seul, on n'a pas besoin de l'acheter avec tout son kit. L'aquarium que je vous propose en ce moment, on n'achète pas tout ensemble, on va acheter séparé, vous allez voir, on va pouvoir économiser à plein d'endroits. Si vous vous dites j'ai seulement un bêta, donc je peux le mettre dans quelque chose de plus petit que 15 litres, je vous dirais de faire attention. Puis la raison est simple, notre poisson, il doit être heureux. 15 litres, c'est vraiment pas beaucoup. Pensez à vivre dans un petit espace très longtemps, là on l'a vécu récemment, un trop petit aquarium va être très déplaisant pour le poisson. Un poisson malheureux, pour certaines espèces, va perdre des couleurs, alors qu'un poisson qui est heureux va être très coloré. Un des meilleurs exemples, c'est les bêtas, c'est les poissons combattants. Ben, les poissons combattants, souvent on imagine qu'ils sont dans des petits contenants. Si on leur offre un contenant avec un plus grand volume, on va les voir plus actifs, on va voir leur nageoire plus érigée, ça va être plus beau. Il va aussi avoir de meilleures couleurs qui va ressortir plus. Donc pensez-y, l'aquarium qu'on voit en ce moment, c'est un aquarium de 20 gallons. Donc en proportion, c'est environ, si je ne me trompe pas, autour de 80 litres, 75 litres. Puis cet aquarium-là est une grandeur idéale à mes yeux. Moi, personnellement, je dirais même pas plus petit que ça, mais je sais que chaque personne est différente, chacun a ses besoins, donc il n'y a aucun problème d'aller plus petit, mais moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas certain de la grandeur, un aquarium de 20 gallons, là, de cette quantité de litres, d'environ 80 litres, c'est génial. La première étape, quand on va commencer notre aquarium, c'est le sol, et dans le sol, il y a plein d'options possibles. On peut acheter du gravier
pour les aquariums, qui vaut un peu plus cher à cause que c'est fait pour les aquariums. Il y a du sol technique, ce qui est un sol qui ressemble à de la terre, mais qui est fait pour pas se décomposer de la même façon que la terre, a certaines propriétés chimiques pour justement adoucir notre eau. Et il y a aussi des produits plus naturels. On peut prendre de la terre, c'est aucun problème. Mais quand vous commencez, on va se simplifier la vie. Une des meilleures façons qu'on peut utiliser quand on n'a pas beaucoup d'argent ou quand on veut pas dépenser beaucoup, puis on commence. Puis surtout, je vous dirais, si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, commencez avec peu cher. Comme ça, si vous aimez ça, vous pouvez alors dépenser dans la bonne direction. Moi, je vous propose du gravier. Le gravier, on peut prendre différentes grandeurs. Moi, j'aime ça quand c'est environ aussi gros qu'un petit pois. Ça, c'est un peu plus petit que ce que je vous parle en ce moment du petit pois, là, ce qu'on utilise en ce moment, mais ça va très bien faire son travail. Moi, je vais vouloir que l'eau puisse circuler entre les roches. C'est pour ça que je ne veux pas que ce soit trop fin. Regardez, quand je suis en train de placer la roche, comment je la place? Je la place avec une pente. Placer le gravier avec une pente, l'effet que ça donne, c'est que ça donne un effet plat. Vous avez l'impression de regarder le fond de l'eau. Ça vous crée un angle de vision, ça crée de la profondeur. Alors, si je le mets sur le côté, vous voyez très bien que le gravier a été placé selon une pente pour que, justement, on ait cet effet-là. D'un côté, je vais mettre un peu plus de gravier. Pourquoi? Parce que je vais placer de l'aération en dessous. On veut quelque chose de pas cher, on veut quelque chose de simple, et vous allez voir que ce que je vais créer pour vous, ce n'est pas fait pour avoir 35 poissons, ça je vous le dis, c'est fait pour commencer, mais on va utiliser notre sol comme matière filtrante. Presque n'importe quelle roche peut être un lieu de propagation de bactéries, il y a des roches qui sont meilleures que d'autres. Nous, comment on procède? On va mettre notre bulleur pour que sa sortie soit en dessous des roches. Donc, l'air va monter en haut. Et en montant en haut, l'air va un peu entraîner l'eau vers le haut. De cette façon-là, on crée un effet de courant. Et l'eau qui va remplacer celle qui monte provient de la roche. Donc, en fait, ce petit courant-là se fait dans notre sol. Ça va favoriser la propagation de bactéries. L'air va oxygéner l'aquarium. C'est comme un 2 en 1. Maintenant, je vous le dis, cette forme de filtre ne pourra pas fonctionner si vous avez 50 cyclides là, ou 200 tétras. Là, ça n'a pas de sens. Mais dans un petit aquarium, avec une petite biomasse, il n'y aura pas de problème. Il ne faut jamais oublier que notre but, c'est de promouvoir les bactéries dans notre aquarium. Donc, en faisant ça, les bactéries qui s'accrochent sur la roche vont pouvoir consommer des déchets qui sont très nuisibles pour le poisson. Je ne vais pas expliquer le cycle de l'azote en ce moment. Je vais le faire pour une autre vidéo, peut-être plus en détail, mais de façon très, très simple, là, pour faire comprendre ça à n'importe qui. Les poissons créent des déchets qui peuvent être très toxiques pour eux-mêmes. La nourriture de trop qui se décompose au fond de l'eau crée des déchets qui peuvent être très toxiques pour les poissons. Les bactéries, leur travail, c'est de prendre cette matière toxique-là et la transformer en une matière qui est moins toxique. Elle l'est quand même, mais moins toxique, qui s'appelle les nitrates. Et les nitrates vont s'accumuler avec le temps. Pour les enlever, vous avez besoin de deux choses. En fait, vous devez absolument faire des changements d'eau, je vais en parler plus tard, mais vous pouvez l'aider avec des plantes. Puis pourquoi on veut des plantes? Les plantes vont servir à plein de choses. C'est sûr que les plantes consomment les nutriments dans l'eau. Donc ça veut dire que les nitrates qu'on accumule tranquillement pas vite, les plantes vont la manger. Ensuite, les plantes, c'est joli. Bon, ça, c'est pas de problème. Mais c'est surtout que les plantes vont offrir un habitat sécuritaire pour nos poissons. En fait, pour les poissons, pouvoir avoir des plantes, pouvoir avoir un décor, c'est pour ça que j'ai mis des roches aussi, ça va leur donner une impression de sécurité, ça va leur donner un territoire où ils vont pouvoir se cacher en cas de problème. Les plantes, ça donne un effet naturel, puis les poissons, ils reconnaissent, on pourrait dire, la nature, là. Ça va être utile. Et là, par plante, là, on peut prendre n'importe quelle plante. Moi, j'ai pris des plantes qui me restaient dans mes bacs. Mais je peux vous conseiller les Vallisneria, qui sont en fait des longs rubans qui ondulent dans l'eau, donc déjà là, super. Et on a aussi la mousse de Java. C'est une mousse qui se reproduit très facilement, qui mange quand même bien les nitrates, et ça va fonctionner quand même bien. Si vous voulez avoir les plantes championnes dans la consommation de nitrates, n'importe quelle plante flottante vont être géniales. Donc, il y a des plantes flottantes que des gens trouvent, on pourrait dire, nuisibles. Ça se peut que vous trouviez la même chose. Mais sincèrement, des plantes flottantes sont des consommatrices de nitrates. C'est incroyable. Elles compétitionnent avec n'importe quoi. Puis c'est même un des meilleurs outils quand on veut réduire la quantité d'algues. On met des plantes flottantes de cette façon-là. Elles bouffent tous les nutriments, ce qui empêche les algues de se nourrir.
Donc vraiment, les plantes flottantes, génial. Elles vont enlever quasiment tout le nitrate. Ça se peut même qu'on voit une lecture de 0 nitrate tout au long de la vie de l'aquarium avec ces plantes-là. Mais il y a d'autres problèmes qui s'accumulent, il y a d'autres substances toxiques qui peuvent s'accumuler. Vous devrez quand même faire un changement d'eau. Quand vous allez demander pour les plantes au magasin, assurez-vous de prendre une plante qui n'a pas besoin de CO2, qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière, une plante qui est quand même résistante aux différents paramètres de l'eau et surtout une plante qui peut se propager rapidement parce que plus que vous en avez, mieux c'est pour entretenir moins souvent notre aquarium. Si on parle de changement d'eau maintenant, le changement d'eau a vraiment pour but d'enlever les substances, les déchets néfastes dans notre eau. On doit en faire. Plus que le temps avance et plus que l'aquarium devient à être stable, plus les délais, on pourrait dire, entre les changements d'eau peuvent être éloignés. Il y a des gens qui font des changements d'eau à chaque mois ou à chaque 2 mois. Je les trouve un peu extrêmes, mais ça se fait. Puis si ça fonctionne dans leur système, s'ils sont satisfaits avec ça, il n'y a pas de problème. Moi, je recommande quand même, dans le premier mois, changement d'eau à chaque semaine. On s'assure qu'il n'y a aucun problème dans notre système avec l'eau. Une fois que notre système est plus adapté, les bactéries sont plus présentes, là, on peut penser à faire un changement d'eau à chaque 2 semaines. On veut étirer plus loin, je vous dirais que c'est vraiment à vos risques et périls. Faites des tests, mais si vous voyez que ça ne fonctionne pas, arrêtez, s'il vous plaît. Quand vous mettez de l'eau dans l'aquarium, vous pouvez mettre un produit pour enlever le chlore de notre eau. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent, ne le font pas. Je vous dirais que les poissons ont tendance à survivre et à grandir et à se reproduire malgré tout. Mais le chlore va causer des dommages, donc c'est sûr que c'est pas très plaisant pour lui quand vous faites ça. Le chlore, heureusement, va s'évaporer dans les 2 jours suivants. Donc quand on fait un changement d'eau, pensez à ceci, l'eau, on devrait trouver une façon d'y enlever le chlore. Pour être franc avec vous, quand j'ai commencé le hobby, je prenais pas nécessairement la peine de toujours mettre un liquide pour enlever le chlore de mon eau. Et j'ai jamais vraiment eu de perte de poissons. Mais ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est qu'avec le temps, ces poissons-là, on s'y attache. Une fois qu'on a un aquarium, qu'on voit ce poisson-là se nager tous les jours, des fois on le voit à une place ou à une autre, des fois, t'as changé de place, et ainsi de suite, on se rapproche de nos poissons. C'est pas nécessairement un animal domestique de la même façon qu'un chat ou d'un chien peut l'être, mais on s'y attache un peu. Et c'est pourquoi qu'à un moment donné, on se dit pourquoi je leur fais ça. Il me semble qu'il n'y a rien de positif à ne pas enlever le chlore. Si ça leur fait un peu de dommage, je préfère l'enlever. Je préfère faire ça parce qu'ils seront plus heureux. Puis comme je vous dis, un poisson plus heureux va vivre plus longtemps, sera plus coloré, et ainsi de suite. Pour ce qui est du poisson, on cherche aussi quelque chose de facile à se procurer. Je vous dirais que les poissons rouges ne sont pas les poissons les plus faciles. En fait, les 2 poissons qui seraient les plus faciles selon moi pour débuter, ça va être les guppies et les bêtas. Est-ce que vous pouvez les mettre ensemble? Parfois. Pas toujours, ça dépend du bêta, du poisson combattant en fait. Le poisson combattant a des personnalités assez bizarres des fois, mais laissez-moi vous vendre un peu la chose. Si vous voulez avoir plusieurs petits poissons, les guppies sont parfaits pour vous. Et les guppies, c'est vraiment un des poissons les plus résistants qu'on a en ce moment dans les animaleries. Vous en choisissez toujours 2 femelles pour chaque mâle, donc vous avez comme des trios. Moi, j'en achèterais 2, donc 2 mâles, 4 femelles. Après 6 mois, vous allez avoir tellement de guppies que vous ne saurez pas où les mettre. Je vous le dis tout de suite, c'est des poissons qui se reproduisent rapidement. Dans un petit aquarium, s'il y en a vraiment trop, ça pourrait être un problème. Je vous dirais que ces petits poissons-là sont très jolis, beaucoup de couleurs, beaucoup d'action. Ils sont très calmes. Ils vont avec n'importe quel poisson qui va pas les manger. Les guppies ont des bébés à chaque mois. Le mâle, même s'il lui arrivait quelque chose, la femelle peut conserver le sperme pendant des mois, avoir de la progéniture pendant des mois et des mois. Donc, je vous dis vraiment, les guppies, c'est le meilleur poisson pour commencer. Vous voulez quelque chose de plus coloré ou de plus gros, ben c'est là que je vous recommanderais le poisson combattant ou le bêta. Puis pourquoi je vous conseille ce poisson-là, c'est que lui aussi est assez tough. Lui aussi est assez dur à cuire puis il est capable de résister à différents paramètres. La raison pour qu'on l'aime autant, c'est qu'il est capable de respirer à la surface de l'eau, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'aération. Maintenant,
Ça veut pas dire qu'il va pas aimer ça avoir de l'aération. Avoir de l'eau oxygénée, c'est bon pour tout l'environnement. Moi, je vous conseille de toujours mettre un bulleur avec le poisson combattant. Faites une légère recherche sur le poisson que vous voulez. Vous voulez vous assurer que vous avez différentes sortes de poissons, ils sont compatibles. Puis vous voulez vous assurer que le poisson que vous achetez ne devient pas un immense poisson. Vous voulez que le poisson reste petit, surtout s'il est dans un petit aquarium. Pensez à avoir des escargots. Souvent, les gens pensent que les escargots sont pas bons. Si vous commencez avec votre aquarium, les escargots, c'est vraiment un bon ami. Puis ça se peut que les premières fois que vous avez des escargots, ils vont beaucoup se reproduire, à peu près beaucoup revenir à zéro, puis revenir, faire un peu un yo-yo avec leur population, mais ils sont en train de s'équilibrer. Et ce qui est vraiment intéressant avec les escargots, c'est que eux, les escargots, vont digérer de la matière qui est en décomposition. Ils vont pas nécessairement manger les cacas, on pourrait dire, des autres poissons. C'est pas vraiment comment ça fonctionne, mais à la limite, ça se pourrait. S'il y a de la matière qui n'a pas été 100% digérée, oui, l'escargot pourrait aller se nourrir de ça. Les feuilles qui sont en train de se décomposer, la nourriture de trop, les escargots vont en manger. C'est vrai que les escargots créent aussi des déchets, mais quand même, leur travail à travers l'aquarium est très important. Puis pour ceux et celles qui trouvent que c'est pas joli, ben je vous dirais que leur impact positif est tel que vous devriez les tolérer. C'est votre choix. Mais selon moi, vous devriez les tolérer. Donc, on a mis la roche, on a mis les petites décorations, on a mis nos plantes, on a mis l'aération qui va créer notre filtre. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre de l'eau. Je vous conseille encore de mettre l'eau sur un sac de plastique, s'assurer que l'eau va pas avoir un trop grand courant sur le sol. C'est comme ça que notre aquarium devient sale. Moi, les plantes, je les mets souvent après avoir mis l'eau, mais vous pourriez les mettre avant. Quand vous plantez une plante pour la première fois, vous allez vous rendre compte que c'est plus difficile que ça a de l'air. Donc, c'est pour ça qu'on prend des pinces. Puis, avoir des vraies pinces pour faire le travail, c'est vraiment important, finalement. Je vais aller m'en procurer parce que la différence, elle est incroyable. Si vous avez déjà essayé de planter une plante aquatique, vous savez ce que je veux dire. C'est vraiment difficile à bien faire ça sans trop de dégâts. Pour ce qui est de la lumière, la lumière, en fait, je vous conseille de mettre n'importe quelle lumière que vous voulez, même si vous êtes au sous-sol, parce qu'au sous-sol, la lumière que vous allez mettre est probablement la seule lumière pour les plantes, mais les plantes vont en avoir probablement suffisamment pour grandir. Les plantes qui sont peu demandantes en luminosité, habituellement grandissent peut-être moins rapidement, mais grandissent très bien avec n'importe quelle lumière. Si jamais c'est l'aquarium de votre enfant ou un aquarium pour commencer, etc., vous pouvez aussi le mettre à la lumière indirecte. Donc, ça veut dire que le soleil ne va pas rayonner directement dessus, mais il peut être dans une pièce qui a de la luminosité ambiante. Puis, si jamais vous ne mettez pas de lumière sur votre aquarium, cette luminosité ambiante-là sera suffisante pour les plantes. Là, vous voyez, j'ai pas parlé de température, parce qu'on n'en a pas besoin. On dépense pas pour un thermomètre. C'est souvent ça un peu le problème des kits tout inclus. Donc, la filtration et la température, on peut les modifier, mais quand on prend un kit tout inclus, on pense qu'on en a nécessairement besoin. Vous n'avez pas besoin d'un chauffe-eau à tous les moments. Puis, je vous dirais que si la température est stable, les guppies peuvent tolérer des basses températures à des hautes températures. Et par basse, je parle d'environ 18 degrés Celsius, 19-20 degrés Celsius. Les guppies, pas de problème. Pour ce qui est du poisson combattant, il va tolérer une grande variété de températures. Selon moi, cet aquarium est un super départ pour commencer en aquariophilie. C'est très très simple à faire, c'est peu coûteux et ça va vous donner beaucoup de plaisir. Maintenant, avec le temps, peut-être que vous allez vouloir vous améliorer et trouver des meilleurs systèmes et changer d'aquarium ou optimiser votre aquarium. Si jamais vous êtes intéressé à plus d'informations, j'ai beaucoup de vidéos qui expliquent plein de particularités dans l'aquariophilie. Mais pour commencer, commencez simple, apprenez la base. Et ensuite, vous allez pouvoir grandir. Donc, je vous invite à partager vos commentaires, vos expériences. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en haut. Merci. Bonne chance dans votre projet.